Bonjour, dans cette vidéo nous allons passer à la partie LMD du langage SQL, c'est-à-dire la partie langage de manipulation des données et plus particulièrement nous allons voir comment insérer des données dans une base de données. Alors la partie LMD, c'est-à-dire la partie langage de manipulation des données, donc pour rappel ça permet d'insérer des données, de mettre à jour des données, de supprimer des données et d'interroger des données. Donc quand on dit insérer des données, c'est-à-dire insérer des données dans des tables. Quand on insère des données dans une base de données, on va insérer ces données dans des tables. Donc on va insérer des données, donc remplir nos tables. On va mettre à jour des données, c'est-à-dire modifier des données qu'on a déjà insérées. On veut les modifier, donc on considère ça comme une mise à jour. On peut supprimer des données, c'est-à-dire on a déjà inséré des données, on veut supprimer la ligne entière qui contient un tube par exemple, donc ça va être une suppression et on peut interroger des données, c'est-à-dire poser des questions à notre base de données et obtenir des résultats sous forme de table. Alors, l'interrogation de données, je rappelle que c'est basé sur l'algèbre relationnelle et que nos requêtes, pour l'insertion c'est insert, pour la mise à jour, c'est update. Pour la suppression, c'est delete. Et pour l'interrogation, c'est select. Donc, on va commencer tout d'abord pour l'insertion de données. Donc, pour l'insertion de données, la requête est la suivante. Donc, la syntaxe est la suivante. Donc, on a un insert into, le nom de notre table. Donc, on va insérer des données à l'intérieur d'une table. Donc, on va préciser le nom de notre table. Ensuite, values et les tuples qu'on veut insérer. Donc les données vont être insérées sous forme de tuples. Les tuples, c'est les lignes de notre table. Alors, les tuples, ils vont prendre la forme suivante. Donc ça va être entre parenthèses, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, etc. Donc valeur du premier attribut, valeur du deuxième attribut, etc. Si on considère qu'on a M attributs dans notre table, ça va être les M valeurs qui vont être listées de cette manière, séparées par des virgules. Et bien sûr, l'ordre va être important puisqu'on n'est pas en train de préciser les attributs. Donc il faudra mettre la valeur du premier attribut, virgule, valeur du deuxième attribut, etc. etc. Alors, lorsqu'on va vouloir insérer des données, donc les données de type float, il faut qu'ils soient séparés par un point et non pas par une virgule. Donc par exemple, si on veut 3,14, donc ça va être 3.14 au lieu de 3,14. Alors les valeurs de type char et varchar, c'est-à-dire les chaînes de caractères devront être mises entre cotes ou là entre guillemets. Même chose pour les dates. Les dates doivent être mises entre cotes et avec un format spécial. Donc quand on veut insérer une date, ça va être 4 caractères pour l'année, 2 caractères pour le mois, 2 caractères pour le jour. Donc quand je parle de caractères, bien sûr, ça va être des chiffres. Donc ça sera année sur... Par exemple, si on veut le 1er janvier 2020, donc ça va être 2020-01-01. Les valeurs de type time doivent aussi être mises entre cotes et leur format, ça va être 2 caractères pour les heures, 2 points, 2 caractères pour les minutes, 2 points, 2 caractères pour les secondes. Donc par exemple, pour dire 23 heures, ça va être 23, 2.00, 2.00. Alors on a le mot-clé null qui permet de laisser la valeur d'un attribut vide. Lorsqu'on a des attributs, on ne peut pas préciser leur valeur, on ne connaît pas leur valeur ou tout simplement on fait le choix de ne pas préciser de valeur pour cet attribut. On va mettre le mot-clé null ou bien nul. Donc ça va permettre de laisser cet attribut vide. Ça ne va pas mettre la valeur nulle parce que nul n'est pas une valeur, c'est l'absence de valeur, c'est-à-dire que c'est un vide. Alors avec une précision que tout ce qui est clé primaire ne peut pas prendre la valeur null parce que c'est une valeur qui va être obligatoire pour chaque tuple de chaque table. Une clé primaire ne va jamais être nulle. Alors, par exemple, si on veut insérer un tuple dans la table établissement, donc un seul tuple dans la table établissement ici. Donc, la requête, ça va être insert into, le nom de la table, c'est établissement, values, et on va mettre en parenthèse les valeurs pour chacun des attributs de la table établissement. Les attributs de la table établissement, je rappelle que c'était num état, non état et ville. Donc, num état était de type int, donc là, la valeur, elle est entière, on n'a pas besoin de la mettre entre codes, donc on précise juste
après la parenthèse ouvrante, 01, virgule, le nom de l'université, le nom de l'établissement, c'était Université Alger 1. Donc là, c'est une chaîne de caractères puisque l'attribut était déclaré de type varchar. Donc on doit le mettre entre cotes, virgule, Alger, donc ville, même chose, l'attribut ville était de type varchar 10 et donc on doit le mettre entre cotes et bien sûr il ne faudra pas dépasser le nombre de caractères précisé lors de la création de la table pour l'attribut. Donc varchar 20 pour nom état et varchar 10 pour ville. Ensuite, si on veut insérer deux tuples d'un seul coup dans la table établissement, tout à l'heure on avait inséré un seul tuple, maintenant on veut insérer les deux derniers tuples d'un seul coup. Donc c'est possible parce que si on remarque bien ici, dans Insert Into, nous avons Insert Into, le nom de notre table, Values, premier tuple, virgule, deuxième tuple, virgule, etc., etc. On finit le tout par un point virgule. Donc là, si on veut insérer deux tuples, ça va être Insert Into, établissement, Values, premier tuple, virgule, deuxième tuple, tout simplement. Alors, si maintenant on veut insérer des données dans la table bachelier, donc on veut insérer ici un seul tuple, donc insert into, bachelier, values, donc num bach, ça va prendre la valeur 0,1, virgule bel'aïd pour nom bach. Ensuite, pour le prénom, ça va être Houda, entre codes, bien sûr, parce que c'est des chaînes de caractères. Mascara, entre codes aussi, parce que c'est une chaîne de caractères, parce que c'est un varchar. Ensuite, virgule, ici nous avons une moyenne qui est de type float. Quand on l'a déclarée, elle était de type float. Et ici, on n'oublie pas de préciser la valeur avec un point comme délimiteur des décimaux au lieu de la virgule. Donc 15,35 ne fonctionnerait pas, il faut mettre 15,35. Et pour ce qui est de la date, donc comme ça a été précisé ici, donc la date, le format, donc déjà c'est mis entre cotes et ensuite on commence par l'année sur 4 caractères, tirer le mois sur 2 caractères, tirer le jour sur 2 caractères. Alors maintenant, si on veut ne pas préciser la date de naissance de Soufi Ali, donc on va, au lieu de mettre la valeur au lieu de préciser une valeur bien précise pour la date de naissance, on va tout simplement mettre le mot-clé null et ça va laisser la valeur de l'attribut date de naissance à vide. Elle va rester vide, il n'y aura pas la valeur null, ça va être juste vide. Alors je vais tester quelques requêtes juste pour voir ce que ça donne sur phpMyAdmin et le deuxième outil qui est dbFeeder. Donc pour phpMyAdmin, je vais aller sur l'onglet SQL. Je vais tout d'abord créer la base de données BAC parce que même si on l'avait créée lors de la première fois, on l'avait après supprimée. Du coup, elle n'existe plus. Donc je vais refaire un create database BAC. Bon là, j'ai déjà préparé toutes les requêtes sur un fichier pour aller vite. Donc requête de création. Exécuter, donc create database BAC. Au lieu de faire un use BAC pour utiliser la base de données BAC, je vais cliquer dessus sur phpMyAdmin, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je vais créer mes tables. Donc j'ai la table établissement, bachelier, filière, postulé. Je vais les créer toutes en même temps. Exécuter. Voilà, donc il n'y a pas eu de problème. Si j'avais fait des erreurs de syntaxe, les requêtes ne se seraient pas exécutées. Alors là, je vais vérifier le contenu de ma table établissement. En principe, je devrais la trouver à vide parce que pour l'instant, j'ai créé la table établissement, mais je n'ai pas mis de données à l'intérieur. Donc pour vérifier le contenu d'une table, donc on va utiliser la requête d'interrogation de données qu'on n'a pas encore traitée. Donc pour l'instant, on va juste voir comment afficher tout le contenu d'une table. Donc la requête, c'est select étoile from établissement. Exécuter. Donc là, on voit qu'on obtient une table, mais qui ne contient aucun tuple, ce qui est normal puisqu'on n'a rien inséré dans cette table. Ça serait la même chose pour les tables bachelier, filière et postulé, dans lesquelles on n'a rien inséré pour l'instant. Maintenant,
on va insérer un tuple, comme on a vu précédemment. Donc, on va insérer un tuple dans la table établissement. Donc, je vais utiliser la requête insert into établissement values et ce tuple-là. Je vais faire un copier-coller et je vais exécuter ma requête. Et maintenant, si je refais un select étoile from établissement, eh bien j'obtiens une table qui contient mon tuple que je viens d'insérer, donc num état, non état, ville, avec les valeurs 1, univ alg 1 et alg. Voilà, donc ça c'était pour voir comment ça se passe et comment vérifier si on a bien inséré nos données sur MySQL. Donc on vient de voir la création d'une base de données, une création de table et l'insertion de données dans une des tables. Vous pouvez tester par vous-même l'insertion d'autres données. Alors maintenant je vais faire la même chose avec le deuxième outil db-fiddle.com. Donc je vais juste copier toutes mes requêtes, donc de la création de la base de données jusqu'à la création de la table postulée. Je vais les copier et les insérer directement dans l'espace des requêtes. Ok. Et je vais rajouter à la fin un select étoile from établissement. Ok, je fais un run et j'obtiens ici les résultats suivants. Donc la première requête qui est la création de base de données, ça nous dit query 1, there are no results to be displayed, donc rien ne s'affiche. Même chose pour toutes les requêtes. Et même pour la dernière requête qui est un select qui devrait afficher une table, bah, ici ça nous dit there are no results to be displayed, tout simplement parce que la table est vide. Ici ça ne nous affiche pas la table avec juste les attributs comme phpMyAdmin, mais ça nous dit juste que la table est vide à travers ce message. Ok, maintenant si je vais faire un insert into établissement values avec ce tuple là, donc université d'Alger 1, et je vais refaire ici un run. Donc pour rappel, toutes les requêtes vont être exécutées à nouveau. Ok, maintenant la requête d'insertion c'est bien exécutée sans problème, sauf qu'on ne voit pas le contenu de la table établissement. Donc je vais refaire un select étoile from établissement pour vérifier donc le contenu de la table avant et après l'insertion. Je refais un run. Ok. Donc maintenant, le dernier select, c'est la 9e requête. Et on voit ici qu'on obtient une table avec 3 attributs et un seul tuple qui concerne l'université d'Alger 1. Voilà, donc vous pouvez tester par vous-même les autres requêtes de la même manière. Alors si vous regardez bien ici, en principe dans cette interface, avec cet outil, tout ce qui est travail sur le schéma SQL devrait être mis ici, c'est-à-dire tout ce qui est création de table, création de base de données et insertion de données, mise à jour de données devrait être mis ici. Et tout ce qui est interrogation de données devrait être mis ici comme requête. L'idée est de séparer le contenu de la base de données des questions qu'on est en train de poser sur ce contenu. Donc ici, l'idée, ça aurait été de mettre toutes les requêtes de création et d'insertion de ce côté et la partie interrogation de données, si on avait beaucoup de requêtes d'interrogation de données, de cette partie, dans cette partie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.